Les faits qui ont été révélés par le ministre Mahamadou Sana viennent confirmer point par point la théorie de l'oignon géostratégique. Que nous dit le ministre Mahamadou Sana? Premièrement, il nous dit que l'Afrique est attaquée par la coalition de l'OTAN. Il a précisé que ce sont des puissances occidentales qui sont les parraines ultimes, la tutelle ultime du complot contre le Burkina Faso. Oui ou non? Premier enseignement. Mahamadou Sana, au nom du Burkina, a dit c'est eux. D'accord? Vous n'êtes quand même pas étonné. Deuxième élément important. Dans son intervention, Mahamadou Sana montre que ce complot est perpétré par les pays de la CEDEAO. Il cite plusieurs fois la Côte d'Ivoire. Il cite le Ghana. Le Ghana, qui a envoyé des délégations pour flatter les Burkinabés. Flatter les autorités burkinabées. Quand ils envoient leurs délégations flatter nos autorités, moi je sors toujours pour dire aux autorités, vous avez vu? Le Ghana a une cellule opérationnelle pour attaquer le Burkina. La Côte d'Ivoire de Ouattara a une cellule opérationnelle pour attaquer le Burkina. Il a cité qui encore? Le Nigeria. Mais à partir quel est le pays qui devait prendre la coalition de la force de la CEDEAO pour attaquer le Niger? C'est pas le Nigeria? Maintenant, le Nigeria est devenu une base arrière de déstabilisation de tous les pays. Du coup, quand on cite des noms comme le Nigeria, ça vous dit quoi? N'est-ce pas le Nigeria qui a envoyé son chef d'état-major essayer de sourire à notre frère, le chef d'état-major de l'armée du Niger, le général Barmou? Vous n'avez pas vu Adamou Moussa, le chef d'état-major nigérien, traverser la frontière pour venir faire des souris à Niamey? N'est-ce pas maintenant ce Nigeria-là qui est à la base arrière de ceux qui doivent attaquer le Burkina? Ça vous renseigne sur la nature du sourire d'Adamou Moussa, le chef d'état-major nigérien, au chef d'état-major du Niger? Vous y croyez, vous? Vous croyez que le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau le transformera en crocodile? Vous pensez que subitement les dirigeants de la CEDEAO vont devenir des patriotes panafricanistes africains? Mais il est temps d'interroger et de questionner la diplomatie togolaise dans cette affaire. Damiba était supposé être réfugié au Togo. Que dit le Togo depuis que plusieurs enquêtes prouvent que Damiba est de nouveau à la manœuvre pour attaquer le Burkina? Mais il faut que le Togo parle. J'apprends que Damiba a fui en Côte d'Ivoire. Mais le Togo a la responsabilité de dire nous ne sommes pas mêlés à ça parce que le monsieur, il était ici. Quand nous nous sommes rendus compte qu'il voulait déstabiliser pour des raisons néocolonialistes, à nouveau, eh bien le Burkina, nous lui avons demandé de partir. Pourquoi le Togo se tait-il? Parce qu'il est membre de la CEDEAO et qu'il a la pression de la CEDEAO, c'est-à-dire des parrains néocolonialistes français de la CEDEAO, de l'Union européenne et de l'OTAN. Quant au Sénégal, des aventuriers ambigus, j'espère qu'il n'y a personne d'entre vous qui doute que si l'ambassadeur d'Ukraine, qui a ouvertement assumé d'avoir participé à tuer, à massacrer des soldats maliens, se promène encore à Dakar, c'est la preuve que le Sénégal, en tant que pays de la CEDEAO, est un pays hostile à l'Alliance des États du Sahel. Et le Sénégal est une terre, une base arrière de ceux qui déstabilisent le Sahel. Mais les armées de l'OTAN sont toujours au Sénégal, non? Est-ce que les armées de l'OTAN ne sont pas toujours au Sénégal? Après tout ce que les aventuriers ambigus nous ont raconté. Le Sénégal est une base militaire de l'OTAN. Nous avons la confirmation de la théorie de l'oignon stratégique.